Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bienvenue sur le journal télévisé sur H2A Afro Média. L'Association des formations sanitaires privées AFSP du COUFO a organisé ce jeudi 1er mai 2025 la journée des formations sanitaires privées GFSP du COUFO. Cet atelier qui a eu lieu à l'Hôtel Immaculé d'Azové avec pour principal thème entrepreneuriat médical aujourd'hui, défis et perspectives. Suivons les précisions de cet atelier avec le président de l'AFSP du COUFO, Dr Anselme Florent Djidonou, médecin diabétologue et spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Cette journée a pour objectif déjà nous fixer nous-mêmes au sein de notre association les bases, les règles que nous allons suivre. Donc au cours de cet atelier, nous voulons déjà valider les statuts et règlements de l'association puisque c'est notre première assemblée générale ordinaire officielle. Nous allons débattre sur le thème du jour évidemment qui est l'entrepreneuriat médical aujourd'hui. Défis et perspectives parce que nous sommes aujourd'hui confrontés dans notre secteur à de nombreux défis et quelles sont les perspectives d'avenir pour nous qui sommes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat médical. Il faudrait que nous puissions y débattre et de façon sérieuse. Il est revenu encore une fois faire la genèse et parler des raisons qui ont amené à la création de l'Association des formations sanitaires du COUFO. Dr Anselme Florent Djidonou. Aujourd'hui, c'est difficile lorsque vous êtes seul de vous faire entendre, que ce soit le préfet ou peut-être l'autorité départementale de la santé, le DDS, pour dire « Ah voilà, chères autorités, j'ai besoin de telle chose pour l'amélioration, par exemple, du système de santé dans mon centre. » L'autorité ne prendra pas de la même manière si on va pour dire « Bon voilà, nous répondons au nom de toutes les formations sanitaires privées du COUFO. » Je pense que la réponse sera tout autre. Donc, c'est cette idée qui a motivé la mise en association. Donc, cette association fédère désormais toutes les formations sanitaires privées, que ce soit privé libéral ou privé à vocation humanitaire du département. Et désormais, nous allons pouvoir parler d'une seule voix pour mieux nous faire entendre. Le directeur départemental de la santé du COUFO a reconnu les efforts du secteur privé de la santé et l'importance de la création d'une telle association dans son département. Écoutons Jean Dao. Je voudrais vous remercier, vous tous, pour cette belle initiative parce que pour nous, au niveau de la direction départementale, ça nous permet d'avoir un interlocuteur valable et représentatif, et avec qui nous pouvons échanger sur les défis qu'il a relevés et également sur les transformations structurelles dans le secteur. Pour le premier responsable de la santé dans le département du COUFO, les réformes du gouvernement sont venues pour assainir le secteur de la santé. Il a donc profité de l'occasion pour appeler les responsables des centres de santé privés à respecter leur cahier de charge. Jean Dao à nouveau. Quelque part, les réformes renforcent le patriotisme. Les réformes également nous amènent à assainir le milieu. Après avoir insisté sur le déploiement de la sécurité des patients et la qualité des soins qui vous incombent, je voudrais vous appeler au respect de vos cahiers de charges. Le médecin de la zone sanitaire, Kwekameto Victor Lalo, a apprécié ce que fait le secteur privé de la santé aux côtés de celui du public avant d'exprimer sa joie d'être présent à cet atelier. Docteur Alain Davor. On sait très bien que près de la moitié, sinon plus de la moitié, des soins prodigués à nos communautés proviennent du secteur privé de la santé. Nous savons combien de fois vous êtes à nos côtés dans les zones sanitaires, malgré les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Donc c'est un plaisir pour moi de venir à cette séance, à cette célébration, pour vous féliciter pour tout ce que vous faites au quotidien pour nos communautés. Il sera soutenu par le docteur Pascal Fafet, directeur exécutif de la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, qui aussi a, au nom de son président, félicité les membres de la FSP du COUFO. On l'écoute donc. Au nom du président du conseil d'administration de la PSSP, Dr Moussé Latif, au nom de qui je prends la parole, je félicite vraiment cette initiative de vous mettre ensemble en une association pour pouvoir discuter entre vous, pour échanger et partager les expériences, pour dire que ce que vous avez commencé par faire en vous réunissant déjà aujourd'hui,
très très important et je voudrais vous encourager à avancer dans ce sens, dans une même collaboration avec les autorités sanitaires pour qu'on n'ait pas deux vitesses dans le système. C'est une seule vitesse. C'est-à-dire que quand on prend le système, quand on parle des acteurs du public, sous un aspect donné, on puisse parler aussi des acteurs du secteur privé. Et c'est le tour de certains membres de la dite association d'apprécier l'atelier et l'initiative de la création d'une telle association dans leur secteur. Ils étaient au micro de H2A Afro Média. C'est une organisation qui est venue à point nommé, car depuis lors, il n'y a eu jamais un rassemblement de toutes les personnes du secteur de la santé privée au niveau du département du Koufou. Mais aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous de constater que cela a été organisé de façon formelle et que les autorités politiques ou administratives, les autorités de la santé sont tous présents pour nous encourager à continuer de la sorte pour que le secteur privé soit reconnu par tout le monde, pas niveau jusqu'au niveau du ministère de la Santé. Une très belle initiative qui a été mise en place et je remercie tous les membres de la structure privée et tous les organisateurs qui ont participé pour la réalisation de cet atelier. Il faut rappeler que l'atelier de ce jeudi 1er mai 2025 de l'Association des formations sanitaires privées du Koufou était sa toute première assemblée générale ordinaire initiée pour l'adoption des statuts et règlements pouvant régir l'association. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal télévisé sur H2A Afro Média. Ferdinand Sonovi pour les manipulations techniques. Ici à la présentation, je suis Adrien Moussou. Merci d'être des nôtres et à bientôt.